Donc de 2021 à 2023, développement de la solution, ouverture du marché plus spécifique notaire avec quelques incartades dans le milieu juridique et des avocats. Et on vend notre solution qui est une solution SaaS, donc Software as a Service, donc hébergé, il n'y a rien à installer sur vos différents ordinateurs. Et on vend ça sous forme d'abonnement. Voilà, il y a des abonnements annuels, qui sont payés tous les mois, bref, mais c'est sous forme d'abonnement. Il n'y a pas de licence, de coût de licence logicielle. En 2024, on compte s'atteler à l'analyse de documents de règlement de copropriété, ainsi que les titres de propriété, et élargir notre spectre professionnel, non seulement aux notaires et aux avocats, mais aux professionnels de l'immobilier, alors que ce soit des géomètres, des agents immobiliers, enfin tout le secteur de l'immobilier en général. Et ce qu'on vise par la suite, c'est élargir encore notre vision sur tous les professionnels du juridique, immobilière, les généalogistes également, en augmentant à chaque fois notre portefeuille de documents qu'on est capable d'analyser et en rentrant toujours dans la complexité de ces documents-là. Donc la levée de fonds, pourquoi on a besoin de lever de fonds et pourquoi on espère que vous ferez partie de l'aventure. Donc il y a 50% de R&D, on a envie de dépenser 50% de ces fonds-là dans la R&D, donc ce qui passera nécessairement par des embauches nouvelles, donc des spécialistes en intelligence artificielle, des data scientists, voilà, c'est vraiment spécifique R&D. Donc 2 quarts dans la R&D, 1 quart dans la communication et le marketing, donc accélérer le fait d'être connu, le fait qu'on parle de nous, le fait qu'on nous contacte pour des démonstrations, etc., etc. Et un autre quart pour la production et acquisition. Alors ça, c'est des emplois de commerciaux purs, c'est-à-dire de gens qui vont aller sur le terrain, qui vont nouer des partenariats, etc., etc., pour qu'on continue à vendre et que notre logiciel soit diffusé dans le plus grand nombre d'études possibles. Et enfin, un 5e quart, comme dirait Pagnol, ça c'est pour vous, c'est-à-dire vous nous donnez de l'argent, c'est certain, mais pas également. Notre levée de fonds, c'est aussi pour que vous soyez nos ambassadeurs et aussi que vous soyez co-constructeurs, co-élaborateurs des futures solutions, des solutions de demain. Voilà un petit peu pourquoi on veut cette levée de fonds, enfin on organise cette levée de fonds. Et donc Crypton en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais on cherche à avoir un seuil plancher de 100 000 et un seuil plafond de 500 000 euros. Alors le monde juridique en général, mais immobilier en particulier, n'est pas avare de réglementations nouvelles, ce qui provoque une inflation documentaire importante. Ils sont toujours plus nombreux et volumineux. Ça, c'est pour la partie marché solide et un marché porté, donc en haut à gauche. Pour la partie applications multiples, c'est parce que on est passionné par l'IA, mais par l'informatique en général également. Et on conçoit nos logiciels de manière à pouvoir capitaliser sur les briques logicielles qu'on a développées pour Intelligia, ce qui fait qu'on est capable de les adapter à d'autres besoins. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça rend le time to market beaucoup plus rapide que des gens qui repartent d'une feuille blanche à chaque fois. Vraiment parce qu'on a des data scientists spécifiques, mais aussi des ingénieurs logiciels qui sont capables de faire en sorte que quand on développe quelque chose, c'est pas à usage unique, c'est pas comme un Kleenex, c'est que ça va être réutilisé dans d'autres circonstances. Ça, bon, ça peut paraître un peu technique, mais c'est un avantage concurrentiel quand même vraiment important. Ensuite, sur les technos, c'est des technos éprouvés. Éprouvés pourquoi? Éprouvés parce qu'elles sont commercialisées. Non, on reste là-dessus, s'il te plaît, Camille. Techno éprouvés, ça veut dire quoi? Oui, je disais, c'est des technos qui ont été démontrés, qui sont commercialisés à travers d'Intelligia. Et nombre de notaires, nombre d'éditeurs, dont un que je citerai pas, mais je vous donne un indice, c'est le plus gros, nous ont dit un jour, et je cite, et je vous assure que c'est vrai, c'est pas du marketing, ça fait 10 ans que j'en rêve et vous l'avez fait. À partir de là,
on s'est dit au moins qu'on s'était pas trompé sur l'analyse des besoins et sur le produit que nous avons développé. Donc notre problématique à nous aujourd'hui, elle est vraiment augmenter la force commerciale pour qu'on soit connu, pour qu'on vende ce logiciel au plus grand nombre d'études possibles. Moi, je suis vraiment persuadé qu'Intelligia devrait être accessible dans toutes les études et de manière plus générale, toutes les professions qui ont besoin d'état d'hypothécaire et d'élire. Et enfin, la non-concurrence, ça veut dire quoi? Nous, on n'est évidemment pas Google, hein. On n'est pas là pour les concurrencer ni quoi que ce soit, mais on a trouvé un marché, les états hypothécaires, et les années s'accumulant, les années de développement, j'entends, ça fait que la marche, si un concurrent potentiel voulait faire la même chose que nous, ou à peu près, on considère qu'aujourd'hui que la marche, elle est vraiment, vraiment haute. Et il y a tellement d'autres sujets à adresser que les états hypothécaires, que je pense, hein, après je peux toujours me tromper, mais honnêtement, je pense qu'il faudrait être sacrément gonflé pour se lancer sur ce marché spécifique aujourd'hui. Moi, j'y crois peu. Mais encore une fois. Une autre question, quel est l'objectif à venir en nombre de salariés? Alors, en nombre d'embauches prévues aujourd'hui, on a encore une fois 2 data scientists et 2 personnes pour la partie commerciale marketing. Ok, en supplément. Hein. En supplément, oui, tout à fait. En supplément de l'équipe qui vous a été présentée tout à l'heure. Une autre question également, comment est-il possible de suivre votre actualité? Ah, alors ça c'est une bonne question. On édite sur LinkedIn une newsletter mensuelle qui retrace toute l'activité qu'on a eue pendant le mois, les nouvelles fonctionnalités, les événements auxquels on a participé, les nouveaux partenariats, etc., etc., etc. Donc mensuellement, il y a une newsletter qui part et qui retrace tout ce qu'on a pu faire pendant cette période. Ok, question suivante. Avoir signé avec Fiducial vous empêche-t-il aujourd'hui de signer un partenariat avec Septéo? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire puisqu'ils en auraient rêvé toute leur vie? Puisqu'ils en ont rêvé toute leur vie. Alors, ils en ont rêvé toute leur vie, pour vous raconter l'histoire rapidement, parce que ça, c'est pas secret. Septéo, au début, ils nous ont dit, Septéo, donc Genapi, on va vous racheter ou on va vous copier. Je crois que je peux le dire parce que je crois qu'ils disent ça à tout le monde, donc c'est pas un secret. Et donc, ils nous ont pas racheté parce qu'on n'était pas vendeurs. Donc, ils se sont rabattus sur la deuxième solution. C'était en début 2022. Et donc, ils nous ont dit, on va vous copier. Très bien. Et puis, au congrès, donc fin 2022, j'ai vu leur président, là, Guillaume Debruck, qui est venu me voir et qui m'a dit, bon, non, finalement, on va pas vous copier. Donc, ça, c'est pour la partie, pour l'anecdote. Ensuite, ce qui nous empêche de signer, on peut signer des partenariats commerciaux avec Septéo. On n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses avec Septéo, comme intégrer directement notre logiciel dans leur logiciel. Mais rien ne nous interdit d'avoir des partenariats avec Septéo ou des synergies à mettre en place. Merci Olivier. Question suivante. Avez-vous pour objectif à terme de céder la société? Eh bien, écoutez, j'ai 52 ans, je ne sais pas. C'est pas quelque chose qui est prévu dans l'année à venir. C'est pas quelque chose que je m'interdis. Aujourd'hui, il y a pas de décision dans le sens de la vente, en tout cas aujourd'hui, mais je ne dis pas que demain ce sera pas le cas. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question. Ce serait mentir de dire ça, mais en tout cas, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment que la société se développe, qu'on fasse de plus en plus de belles choses et qu'on y fasse bien. Ok. Ensuite, que répondez-vous aux notaires qui ont peur que leurs équipes perdent de la compétence en utilisant un outil d'IA comme Intelligia?
Alors, il y a plusieurs craintes, effectivement. Alors, il y a des gens qui ont il y a des études où les gens sont hyper formés et on dit, voilà, ils vont perdre de la compétence. Oui, mais la machine à calculer n'a pas pour autant fait en sorte que les gens sachent plus faire de multiplication. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va les rassurer. Et puis des gens, ça peut aussi amener à des gens qui sont moins compétents de comprendre un petit peu mieux, comme je le disais tout à l'heure, sur les aspects pédagogiques. Ça peut être un outil de formation à la lecture des états hypothécaires aussi, intelligent. Ensuite, des gens qui ont des compétences hyper pointues en analyse des états hypothécaires. J'imagine qu'ils ont des compétences. Donc notre solution, c'est une aide à l'analyse. Après, il y a des vérifications à faire, évidemment, et donc ça va rendre les gens qui sont très compétents, ils vont rester très compétents. Et ils vont utiliser Intelligia pour, au lieu de mettre 2 heures pour analyser l'état hypothécaire, ils vont mettre 2 minutes parce qu'ils seront bien plus précis dans leur vérification. Les gens moins compétents, ils peuvent monter en compétence grâce à Intelligia. Et puis, même les gens hyper spécialisés en analyse des états hypothécaires, ils pourront passer leur temps aussi à faire autre chose. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas que cette compétence-là. Les formalistes ont d'autres compétences, j'imagine. Enfin, c'est même certain. Donc, utiliser ce temps qui passeront plus à faire ça à autre chose. Ok. Et dernière question, où en est la souscription? Quel est le montant collecté? Alors, aujourd'hui, donc, le minimum qu'on souhaite, donc aujourd'hui, c'est vraiment l'ouverture de la vente publique. C'est-à-dire que ça commence le 1er mars, ça se termine le 31 mars, cette campagne-là. À l'issue, au 31 mars, on dira est-ce qu'on a dépassé les 100 000 ou pas? Si oui, la levée de fonds se fait. Sinon, elle ne se fait pas. Et aujourd'hui, alors vous pouvez voir, parce que c'est ouvert sur le site Crypton depuis ce matin, donc tout un chacun peut aller sur le site, sur Intelligia, et voir comment progresse la levée de fonds. Aujourd'hui, on a pour le moment 23 000 euros. 23 000 et des poussières. Et donc, ce que je conseille, moi, alors c'est parce que ça me va bien, évidemment, je serais idiot de dire le contraire, mais aussi pour vous, si vous souhaitez investir. Donc, sachant que si la levée de fonds ne se fait pas, l'argent vous sera rendu, bien évidemment. Et donc, ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé à investir, c'est de le faire le plus vite possible pour que ça crée une dynamique. Mais ça, Gabriel et Alexandre vous le diront mieux que moi. Mais pour que ça crée une dynamique et un effet d'entraînement pour les autres, parce que quand on voit des choses qui progressent, on a plus tendance à se dire ah bah c'est chouette. L'opération Intelligia va vous présenter la raison pour laquelle Intelligia fait cette opération avec nous. Donc en fait, le but de la plateforme Cryptown, c'est de rendre accessible l'investissement aux startups et PME, dont Intelligia, pour permettre donc ce financement et le rendre accessible à tous les investisseurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Ah super, merci. Voilà. Donc en fait, donc comment ça se déroule avec Cryptown? Donc en fait, sur la phase de levée de fonds, il y a un marché primaire. C'est ce qu'a présenté Olivier juste avant. Donc c'est sur ce marché-là où il y a un montant de 23 000 sur le montant minimum à lever de 100 000 euros. C'est sur ce marché-là que vous allez pouvoir investir, donc en euros directement, et à partir d'un euro. C'est le fonctionnement de Cryptown. Vous pouvez investir à partir d'un euro. Et cet investissement-là, il est plus liquide. Il est liquide comment? En ajoutant un marché secondaire. Oui, C'était la slide après, ouais, c'est bon. Voilà, super. Donc en fait, c'est grâce à un marché secondaire qui s'ouvre juste après l'opération de levée, si celle-ci est fructueuse, sur lequel vous pouvez acheter ou revendre vos actifs donc dès le lendemain de la levée de fonds. Donc, ce qui permet d'ajouter de la liquidité à l'investissement, contrairement aux investissements classiques en start-up qui peuvent durer plusieurs années. Alors, si jamais vous pouvez changer là. Ah, super. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc avec Crypton, on peut investir à partir d'un euro, donc dans la levée d'Intelligia. Donc ça, c'est le grand avantage. Et encore une fois, le côté liquidité, où vous pouvez vendre à n'importe quel moment. En fait, c'est le même fonctionnement qu'une bourse sur lequel vous pouvez créer un ordre d'achat ou un ordre de vente en fonction de votre volonté. Et après, tout se fait automatiquement sur la plateforme. Donc, pour parler un petit peu des chiffres, aujourd'hui, Cryptown, c'est donc sur le marché secondaire, plus de 3000 transactions. Donc, on a un peu plus de 7500 membres actifs aujourd'hui sur la plateforme.
pour une existence de 5 ans maintenant sur le marché et avec plus de 3 millions levés sur l'intégralité des campagnes qu'on a pu accompagner jusqu'à ce jour. Donc, pour en parler un peu réglementaire, aujourd'hui, nous, on respecte un cadre réglementaire assez strict, puisqu'on est enregistré auprès de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, nous, on a beaucoup d'obligations à ce niveau-là, et ça permet de vous protéger en tant qu'investisseur, donc notamment contre la lutte sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, où il y a tout un système de sécurité où on va vérifier les profils de chacun avec des pièces d'identité et vérification de tous les profils pour assurer une sécurité à 100%. Et donc, on travaille également avec un prestataire bancaire qui est Mangopay, qui lui assure une deuxième. D'accord, merci. Alors, pour les questions, on a une première question. Peut-on investir en tant que société dans la levée de fonds? Alors, oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est possible d'investir en tant que particulier à partir d'1 euro, mais également en tant que société. Donc, en fait, de créer un compte société sur Cryptown et d'investir en tant que société. Donc, après, la fiscalité s'adapte donc avec l'impôt sur les sociétés, sur la fiscalité. D'accord. Question suivante. Quel est le lien juridique entre l'investisseur et la société émettrice d'actifs numériques? Alors, Camille, je suis désolé, on a eu une coupure. On n'a pas entendu la question. Pardon. Quel est le lien juridique entre l'investisseur et la société émettrice d'actifs numériques? Alors, oui, il y a quelque chose dans lequel il faut qu'on rentre un peu en détail parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions qui vont être liées à ça. C'est le schéma d'opération, en fait, lié à cette opération de financement. Donc, d'un côté, vous allez avoir Crypton, qui est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire l'acquisition des actifs numériques Intelligia. De l'autre côté, vous avez Intelligia, la société, donc qui est présentée par Olivier. Et en fait, vient s'intercaler une sorte de pont au milieu de ces deux entités qui s'appelle Vault, comme un coffre-fort en anglais, qui est en fait une holding d'investissement qui est détenue aujourd'hui par Crypton et qui permet de faire le pont actif numérique vers investissement en actions à l'intérieur de la société. C'est-à-dire que Vault va prendre la totalité des souscriptions qui sont faites sur la plateforme Crypton en euros, va les concentrer, donc en fait sur un compte séquestre, et va prendre cet argent à la fin, lorsque la campagne est menée au bout, pour réaliser un closing et souscrire en action au capital d'Intelligia, d'accord? Et donc Vault va détenir des parts d'Intelligia à hauteur de ce que les détenteurs, de ce que les souscripteurs, pardon, à l'opération ont payé en euros. Et donc en fait, c'est ça qui fait le lien en fait entre les actifs numériques et les actions, les parts sociales chez Intelligia. D'accord, merci. Question suivante. Dans le cas d'Intelligia, à partir de quel montant peut-on souscrire? Vous pouvez souscrire à partir d'1 euro à l'opération. C'est le cas pour Intelligia comme pour toutes les autres opérations qui sont sur notre plateforme. L'investisseur a-t-il un compte courant dans Volt? Alors, l'investisseur, il a un compte, donc Cryptown, où il a un RIB unique. En fait, c'est comme si c'était un compte créé sur une banque en ligne, par exemple. C'est le même système. Donc, sur Cryptown, vous avez un compte vérifié justement avec l'identité, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, où vous avez le RIB, et c'est un RIB unique qui est associé à votre compte. Donc après, vous pouvez faire des virements depuis votre compte personnel bancaire vers le compte Cryptown, et ensuite, si vous souhaitez vendre vos actifs, récupérer et donc faire un virement de votre RIB Cryptown vers votre RIB personnel. Ouais, la question au sens large, je pense, de la personne, c'est que en fait la réponse vraiment précise, c'est que c'est sur Crypton que vous faites toutes les opérations en euros. Ah, c'est nous ça? Ah, c'est bon. Ah oui, pardon. Donc je vous disais, c'est la holding qui collecte des fonds pour ensuite souscrire au capital d'Intelligia, mais vous, en tant que souscripteur, vous n'avez rien à voir directement avec Vault. Vault, c'est vraiment une holding d'investissement qui s'occupe de la collecte
des fonds destinés à la souscription. Donc vous n'avez pas de compte en euros chez Vault, vous n'avez pas d'IBAN ou de compte bancaire ou de compte courant chez Vault. Tout se passe directement sur Krypton. Donc, question complémentaire suite à ton explication, Gabriel. Donc, Volt devient actionnaire d'Intelligia. Exactement. Ok. Autre question, pouvez-vous préciser le système de revente des actifs? Oui, c'est possible. Alors la question est un peu large, mais pour essayer de résumer un peu rapidement tout ça, en fait, lorsque le closing intervient pour Intelligia, donc Olivier vous en a un peu parlé tout à l'heure, hein, il y a deux possibilités. Soit Intelligia atteint le montant dont elle a besoin pour l'opération, et dans ce cas-là, on boucle l'opération comme un succès, donc c'est un closing de l'opération avec une souscription en action derrière de Volt vers Intelligia. Soit la campagne est un échec, et auquel cas, tout l'argent que vous aurez proposé sur la plateforme au moment du closing vous sera rendu, hein, vous pourrez le récupérer. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut voir en cas de succès, c'est que vous allez du coup détenir des tokens Intelligia. Au moment du closing avec Intelligia se retrouve propulsé sur un marché secondaire et vous allez pouvoir échanger sur ce marché secondaire, donc vraiment comme une bourse, comme vous le disiez Alexandre tout à l'heure, vos actifs sur ce marché. Donc vous allez pouvoir les mettre en vente, vous allez parce que vous souhaitez par exemple solder vos positions, vous allez pouvoir tout simplement en acquérir d'autres, donc renforcer votre position si vous croyez dans le projet Intelligia. Et voilà, ça marche vraiment comme une bourse, donc il y a une notion évidemment d'offre et de demande, hein. Si vous êtes vendeur et que personne ne veut acheter vos jetons, il faut comprendre que la vente ne se fait pas. Pareil, si vous êtes acheteur et qu'il n'y a pas de jetons en vente, vous ne pouvez pas en acquérir, vous pouvez pas acquérir de jetons supplémentaires. Mais voilà, vous êtes sur un marché boursier vraiment classique, comme vous le connaissez sans doute aujourd'hui, au niveau par exemple du CAC 40 ou ce genre de choses. Ça fonctionne de la même manière. Question suivante, quelle est la rémunération que nous pouvons percevoir grâce au token, ou la seule rémunération est-elle la plus-value éventuelle en cas de revente sur le marché secondaire? Alors c'est une très bonne question. Alors évidemment, vous avez bien compris, la personne qui a posé la question l'a bien compris, il est possible de faire une plus-value pratiquement immédiate, hein, à condition que ce soit qui est l'offre et la demande sur le marché secondaire. Donc le marché secondaire est un outil à la disposition du souscripteur pour faire une plus-value au moment où il le souhaite. Mais bien entendu, Intelligia, la question a été posée tout à l'heure à Olivier, Intelligia un jour peut être amené à vivre un événement de liquidité partiel ou total, hein, c'est-à-dire un rachat de sa société ou n'importe quoi d'autre. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est donc la holding d'investissement Vault qui va toucher la plus-value directement et qui va se charger de redescendre cette valeur créée, cette plus-value, sur le marché secondaire. Donc en fait, pour vous faire ça très simplement, elle va émettre un ordre d'achat sur le marché secondaire du montant qu'elle a reçu de la part d'Intelligia et vous allez pouvoir vendre vos tokens directement à Vault. Donc voilà, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir également faire une plus-value en cas d'événement de liquidité. Parce que effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les détenteurs de jetons ne sont pas actionnaires directement de la société, donc en cas de vente de la société, ne peuvent pas toucher directement l'argent de la plus-value. Et c'est en fait la fonction de cette holding d'investissement de faire le pont, comme je vous disais au départ, pour permettre de redescendre la plus-value créée chez Intelligia vers les détenteurs de tokens. Ok, merci. Pouvons-nous indirectement percevoir des dividendes? Alors c'est une bonne question aussi, qui nous a déjà été posée plusieurs fois. La réponse est oui. Le mot indirectement est très important parce que, encore une fois, directement, ce n'est pas possible. Il y a deux manières d'envisager la chose pour Intelligia. La première, c'est tout simplement de ne pas verser des dividendes directement, mais de racheter sur le marché secondaire des actifs numériques. C'est-à-dire que Olivier peut décider d'injecter sur le marché secondaire 5 000 € en ordre d'achat, et vous allez pouvoir vendre, vous, de votre côté, souscripteur, à hauteur de 5 000 € sur le marché secondaire à Olivier directement. Ça, c'est la première possibilité. Excusez-moi.
La seconde possibilité, c'est que Olivier va mettre en place un système de dividendes, par exemple, et dans ce cas-là, il va verser à Volt sa part de dividende, puisque c'est Volt qui est actionnaire. Volt va prendre cet argent versé, et comme je vous le disais tout à l'heure, comme Volt a pour fonction de redescendre la valeur créée sur le marché secondaire, elle va prendre cet argent et l'injecter sur le marché secondaire. À partir de là, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous allez pouvoir vendre vos jetons en face de cet ordre d'achat, et c'est Volt qui va les récupérer, ces jetons, puisque c'est Volt qui injecte l'argent sur le marché secondaire. Donc, en échange de ces jetons, vous allez toucher de l'argent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, contrairement à un dividende d'une société classique où on détient une action, vous ne pouvez le toucher qu'une fois, parce qu'une fois que vous avez vendu votre jeton, vous ne le possédez plus. Néanmoins, Volt va récupérer ces jetons et va les détruire, ce qui fait que ça va augmenter le prix de tous les autres jetons en circulation sur le marché, puisqu'il y a moins de jetons, mais pour la même valeur de détention au départ. Donc en fait, là, il va y avoir deux mécanismes qui se mettent en place. Vos jetons restants que vous n'avez pas vendus, lorsque vous avez été vendeur, si vous reste des jetons, ils vont augmenter en valeur. Et ceux qui n'ont pas vendu leurs jetons, qui ont décidé de les conserver, vont voir de manière mécanique la valeur de leurs jetons augmenter parce que justement, il y a moins de jetons en circulation sur le marché. C'est ce qu'on appelle en fait chez nous des dividendes par capitalisation, mais il faut vraiment bien avoir en tête que vous ne pouvez toucher l'argent qu'une fois, puisque le jeton est rendu et détruit. Est-ce qu'on a d'autres questions, Camille ? Là, je pense que ouais, j'en ai une dernière, mais je pense plutôt pour Olivier. Comment avez-vous valorisé la société Intelligia ? Alors, on a fait 3 méthodes de calcul différentes. C'est ce document-là, enfin, ces méthodes de calcul, elles sont précisées dans le document de présentation de la société. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu, visiblement non. Alors, je peux vous le faire parvenir. Et ensuite, il y a eu une seconde phase. La seconde phase, c'est Krypton a fait appel à une agence de notation qui est aussi, enfin, la méthode de notation ainsi que la note sont précisées dans le document de présentation de la société. Peut-être vous pouvez en dire un mot, Alexandre ou Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, alors, ça va être une réponse complémentaire à celle d'Olivier. En fait, nous, chez Krypton, on n'a pas vocation à valoriser les sociétés, d'accord ? Parce que il y aura une forme un peu de conflit d'intérêts dans l'histoire, puisque notre holding prend des participations dans la boîte qu'elle valoriserait elle-même toute seule. Donc ça pose un problème. Donc les valorisations sont souvent effectuées par la société elle-même avec la méthode qu'elle choisit. Elle peut faire appel à un cabinet extérieur, elle peut faire une valorisation sur business plan ou PNL, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, et on n'a pas de nous vocation chez Krypton à discuter la valorisation des sociétés. En revanche, on effectue chez nous une phase de due diligence qui se décompose en 3 parties, une due diligence juridique, une due diligence comptable et une due diligence par une agence de notation. La due diligence juridique a vocation, est effectuée par un avocat, et elle a vocation à vérifier que l'entreprise n'a pas de contentieux qui mettrait en difficulté son développement ou ce genre de choses, que les statuts aussi permettent l'entrée d'un nouvel associé, en l'occurrence la holding Volt à son capital, toutes ces choses nécessaires de vérifier. La due deal comptable permet de vérifier également l'état des comptes et d'être certain qu'il n'y a pas des dettes en cours, des procédures en cours comptables qui bloqueraient également le développement ou pourraient amener à la faillite de la société de manière anticipée. Et enfin, le troisième point, c'est notre agence de notation avec qui on travaille, en l'occurrence là Early Metrics, qui est une agence de notation vraiment reconnue dans son domaine et qui travaille avec les sociétés cotées sur les marchés boursiers, qui évalue en fait chacune des sociétés qui rentrent en process chez nous pour être propulsées sur la plateforme et rend un avis avec une notation, un rapport de notation qui comprend également une proposition de valorisation. Proposition de valorisation qui peut être retenue par la société ou pas, parce que en fait, finalement, les méthodologies de valorisation sont tellement différentes les unes des autres que à la fin, vous pouvez arriver à une valorisation en réalité qui varie entre le simple et le double. C'est simplement la méthode qui est utilisée qui fait ça. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées et ensuite on fait une moyenne de ces différentes méthodes pour avoir une valorisation à la fin. Oui, c'est ce qu'on a fait, ouais, tout à fait. Voilà. Et
voilà, pour préciser une chose, lorsque vous allez aller sur la page d'Intelligia, là, ce serait bien peut-être Camille que vous alliez sur la page d'Intelligia sur Krypton pour si vous pouvez le faire en partage d'écran, parce que on a eu plusieurs fois la question depuis qu'on a commencé avec Olivier et vous de la récupération en fait du document un peu d'information complet pour pouvoir avoir toutes les infos sur Intelligia et notamment ce rapport de notation dont je vous parlais. Et en fait, il est téléchargeable, il est accessible vraiment à tout le monde parce que l'idée c'est que cette procédure de due diligence, elle est en vue de vous protéger vous, les souscripteurs, et du coup, elle est accessible à tout le monde, toute cette info. Mais apparemment, il y a des difficultés pour la récupérer. Donc, vous allez voir sur la page IntelliJA, vous voyez, vous avez ce bouton présentation de l'entreprise, et il faut cliquer dessus, et ça va vous télécharger un document qui est très complet, qui comprend la présentation d'IntelliJA en profondeur et Tu peux télécharger, Camille? Tu peux faire l'exercice. Notre partie à nous, qui est qui est en fait la restitution de la due diligence, voilà, à la fin. Alors, je bascule mon écran pour que vous ayez le bon visu. Hop. Voilà. C'est ce document donc qui sera téléchargé. Est-ce que vous souhaitez une page en particulier? Oui, descendre. On peut descendre. Bon, là, vous allez avoir en fait une présentation beaucoup plus complète d'IntelliJA avec des indicateurs financiers, tout qui ne figure pas dans la présentation qu'on vous a fait tout à l'heure. Et en bas, vous allez avoir la restitution de notre due diligence qui comprend notamment les certifications avocats et experts comptables ou commissaires aux comptes en fonction de la société. Et voilà ce document-là. Et également, tout en bas de ce document-là, vous allez avoir le rapport de notation Early Metrics. Donc voilà pour répondre à cette question un peu large sur la valorisation.